Bonjour à tous, bonjour Julien. En France depuis plusieurs années, il y a un certain nombre de personnes, des chasseurs ou des personnes qui aiment bien se promener dans la nature et qui mettent sur leur territoire des pièges photos. Là, tu as dans les mains un piège photo Numax. L'idée de cette vidéo, c'est que tu donnes quelques petites astuces, quelques tuyaux pour bien installer un piège photo, savoir où est-ce qu'on doit le positionner, à quelle hauteur, comment est-ce qu'on le connecte. Voilà, que tu puisses nous aider. Oui, alors il y a deux écoles. Moi j'ai beaucoup, on est beaucoup en avoir hein, dans le coin. Beaucoup les mettent sur les places d'affouragement, d'appâtage ou d'agrainage pour voir les animaux qui sont en train de manger. Moi je suis pas forcément fanatique de ça, tu vois, parce que ça te donne une quantité de photos énorme. Parce que même si tu règles avec peu de photos, les animaux ils vont rester dans le même secteur, en bougeant quand même, donc en redéclenchant la caméra. Ce qui fait qu'il va y avoir beaucoup de photos qui vont être déclenchées. Des mêmes animaux. Voilà, ce qui n'est pas forcément l'intérêt de l'objectif. Voilà. Moi j'aime bien les mettre à des endroits où j'ai une pierre à sel. Ouais. Parce que là déjà tu as des animaux, tu peux mettre la caméra assez proche. Ouais. Les animaux ils sont quand même relativement statiques. Donc ouais, moi je ne suis pas fanatique des appareils photos sur les places d'agrainage. Je trouve que c'est vite, tu as vite fait le tour. Par contre, soit tu les mets sur des passages, même les passages qui mènent à tes places d'agrainage, ça peut bien marcher. Après moi, la période des blés, comme on a chassé ce matin, j'aime bien les mettre sur les passages que je vois où les animaux sont rentrant dans les blés ou sortant. Comme ça, tu checkes aussi les heures et ce qui rentre et ce qui sort. Complètement. Tu vois. Donc, quels sont les indices qu'il faut que tu regardes lorsque quelqu'un doit installer un piège photo? Là, tu regardes, là, il faut savoir lire un peu les traces. Hein. Tu vois, faut mettre sur des passages qui sont vraiment fréquentés, c'est là où c'est intéressant. Tu vois. Complètement. Après, sinon, les pierres à sel, les places à goudron, si tu as le droit de mettre du goudron. Des places où il y a de l'eau. Les souilles, très bien. L'été, n'importe quel mare ou petit ruisseau, ou si tu as des ruisseaux qui deviennent secs, tu vois, et que tu as un méandre où il reste un peu d'eau, c'est génial. L'année dernière, j'ai pris en photo une cigogne noire, ce qui est assez rare, sur un ruisseau forestier. C'est top quoi. Tu avais sur le même bras mort de ruisseau, chevreuil, sanglier, la cigogne noire, plein d'oiseaux. C'est ça qui est assez sympa, c'est d'avoir cette diversité de... Une place d'agrainage, tu auras du chevreuil, du sanglier, des pigeons quoi, et des corbeaux. Et puis tu les as tout le temps, c'est pas très drôle. Voilà. Ceux qui sont dans le Jura, ils ont des lynx. Voilà, c'est ça. Ça, chacun son problème. Hein. Ça. De temps en temps, tu as un promeneur ou un truc comme ça. Après, si vous êtes en domanial, là, il faut avoir l'accord de l'ONF. Bien sûr, parce que c'est pour les ventes. Voilà. Là, on est en terrain, c'est une sapinière privée, on reste sur du domaine privé, donc là, il n'y a pas de souci. Ok. La hauteur, pareil. Moi, j'aime pas trop les mettre très hautes. Pourquoi? Parce que j'aime bien voir les animaux, j'aime bien mettre à hauteur de chevreuil comme ça si tu vois le trophée, tu as la chance de le voir à sa hauteur. Après c'est plus risqué parce que tu risques de te les faire voler plus facilement. J'ai des copains qui prennent l'échelle, qui les mettent tout en hauteur, ça dépend. Ici c'est vraiment une zone où il n'y a pas grand monde, on va se permettre de la mettre assez bas, tu vois, à cette hauteur-là. Que tu puisses avoir à hauteur d'animaux, on va dire. Hauteur d'animaux. Là on a de la chance, on va prendre, tu as l'arbre là où tu vois que les sangliers se frottent. On va prendre comme ça. Je sais que le passage, ça vient à peu près dans le layon de sapin. J'aime bien me mettre dans l'axe des passages pas en perpendiculaire. Tu te fous dans l'axe, comme ça, soit ils viennent de face, soit tu les as de derrière. Mais tu les as longtemps. Donc il va les détecter loin devant. Et puis au fur et à mesure de l'approche. Voilà. Donc là, après, tu règles le nombre de rafales que tu veux. Ok. Tu vois. Après, il y a le nombre de photos que tu fais par rafale. Soit une, soit deux, soit trois, c'est souvent ça. Le nombre de secondes que tu mets entre tes rafales. Entre les rafales, ok. Alors là, pareil, si tu es sur un passage, je préfère faire une rafale de 3. Mais après, tu peux mettre tous les 30 secondes parce que les animaux y passent. Par contre, sur une pierre à sel ou un truc où les animaux vont rester statiques, je mets 3 rafales, 3 photos par rafale. Par contre, je laisse 1 minute entre. Pour éviter, pour éviter de me faire bombarder de photos. Du même animal. Ce qui n'a pas vraiment de sens. Toi. Si tu n'as pas de chance et que tu as des piafs qui viennent régulièrement, tu as des rafales de piafs toutes les 3 minutes. Celle-ci, ce modèle-là, ça a une grosse autonomie en batterie? Alors écoute, je ne peux pas encore te dire.
Je ne l'ai pas utilisé assez longtemps. Numax m'a fourni des piles de chez eux. Ouais. Hein. Donc elle fonctionne quand même avec un petit paquet de piles, il y en a 12. D'accord. Donc je pense qu'il y a une bonne autonomie. Ouais. Après, je ne suis pas un fanatique des caméras qui envoient des vidéos. Je ne fais pas moi le mode vidéo, j'aime bien juste les photos. Ouais. Parce que ça bouffe moins de batterie, ça bouffe moins de data. C'est plus souple pour moi. Oui, en général, les personnes vont plutôt utiliser de la photo. Ouais, j'ai des copains qui utilisent beaucoup de vidéos, ouais. Ça dépend après. Tu es obligé de mettre une SD dedans. Ouais. Donc là, il y a une 32 Go. Ouais. Donc là, pareil, l'élément limitant là-dessus, c'est ta SD et tes batteries. C'est ça. Après, il me semble que ce modèle-là, tu peux le relier à un panneau solaire. Toi. Donc là, si par exemple, moi, mon rêve, c'est une fois de laisser une caméra pendant un an sur une pierre à sel ou une souille. Ouais, ouais. Tu mets ton panneau solaire, tu la blindes avec les caisses de protection. Donc tu as une sangle qui te permet de pouvoir la fixer. Tu fais le tour de l'arbre. Et donc toi tu la mets quand même donc relativement basse. Il y a une position à mettre justement pour pas que le flash se mette trop bas, trop haut. Alors après, chaque caméra, tu vois, a une orientation de flash, chaque marque, chaque modèle. Là sur la Numax, on voit que le flash il prend assez bas comme ça, tu vois. Alors si tu la mets assez haute, t'as pas de souci. Parce que souvent tu as le flash, tu en as certaines où le flash est en face. Donc là, quand tu es à hauteur là, c'est parfait. Celle-là, elle flash assez bas. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste rajouter une petite cale derrière, tu vois, pour la remonter. Parce que là, sinon, on va vraiment prendre trop bas. Donc là, tu te mets par rapport aux arbres qui m'intéressent, tac. Alors après, tu prends, là, tu vois, typiquement une pomme de pin, pas besoin de mettre grand-chose. Ouais, tu la cales. Après, ce que j'aime bien faire, là, vu que maintenant celle-là, elle est connectée à mon application, je la mets sur on. Tac. Les setups, je les ai déjà réglés. Alors, il faut savoir un truc. Dans les setups, quand tu as des caméras connectées, tu as 36 000 modes. Ouais. Soit tu les envoies par MMS, soit par... je me souviens même plus, je vais te redire ça. Après, je ne suis pas certain que ça soit super intéressant pour tout expliquer, mais tu as différents types de modes de transmission. Ouais. Tu vois, je vais te dire ça. Donc MMS, SMTP, FTP. Alors là, celle-là, typiquement, elle est réglée en FTP. C'est ce que m'a conseillé Nordic Gamekeeper. Ouais. Parce que c'est ce qui te permet d'avoir une qualité de photo par rapport à la quantité de data nécessaire à l'envoi qui soit le juste milieu, quoi. Okay. Donc là, elle prend des photos en 8 mégapixels. Ouais. Par contre, elle m'envoie des photos où la résolution est baissée. Pour éviter, parce qu'en fait, ton abonnement, ça sature. Ouais, ton abonnement, c'est un abonnement au nombre de data que tu envoies. Okay, donc ils te disent c'est à peu près 1000 photos, mais c'est des photos de 50 kg ou je sais plus exactement quoi, toi. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, maintenant, mon réglage, moi, il est fait. Celle-là, elle prend une photo toutes les minutes, mais une seule. Après, je pourrais rentrer sur les settings, mais là, ça me va bien pour ce que c'est comme type de secteur. Tu la switches sur on, tu la fermes. Et ça veut dire qu'à distance, tu peux choisir ou c'est non, là, il faut que tu fasses forcément. Là, sur l'application, en fait, c'est vraiment juste pour récupérer les photos. D'accord. Tout le setup, tu le fais là-dessus. D'accord. Là, elle est armée, on va bientôt avoir une photo qui va arriver. Si tout a bien fonctionné, pendant cette vidéo, vous avez pu voir des animaux qui sont venus ici et justement qui sont passés devant cette caméra Numax. Voilà, écoute, Julien, merci de ces précieux conseils. Après, si je peux juste rajouter un truc, ça fait quand même 2 semaines que je l'ai dehors, avant que tu arrives. Ça a très bien marché, j'ai eu beaucoup de photos. Et la qualité de photo était... La qualité de photo, alors au début j'avais ces problèmes de notion de taille de photo. En fait, si je les réglais, les photos qu'il m'envoie c'est qualité faible. Par contre, je les récupère en qualité 8 mégapixels sur la carte SIM. Sur la carte SIM. Donc quoi qu'il arrive, tu peux voir ce qui passe devant en direct, quasi. Et si tu as besoin, après tu vois, punaise, il y a un trophée un peu intéressant, je vais récupérer mon 8 mégapixels pour le prendre dessus. Voilà. Très bien. Et l'application te dira aussi si la caméra est en batterie faible. Ok, c'est très utile. Mais oui, non, c'est sympa. Comme ça, de ton canapé, tu peux voir si tu as... Si tu as des, des animaux qui sont là. Très bien. Merci Julien. De rien.